Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire la vidéo concernant les énergies de cette pleine lune du 24 avril, mercredi. Elle arrive à 1h49, il me semble. Voilà, donc c'est une pleine lune en scorpion, appelée également la lune rose. C'est parce que c'est la période du printemps où voilà, les forces arrivent, tout ça. Mais aussi appelée la lune de lierre, la lune d'herbe, de crêpe, de graines. Bon, voilà, c'est vraiment relié donc à la Terre, en fait, cette pleine lune. Donc, et avec l'énergie du Scorpion, c'est vraiment une invitation à, euh, à recevoir, à accueillir des énergies de transformation. Voilà, pour aller vers la renaissance. C'est vraiment ces énergies-là qui viennent. C'est le truc assez atypique du Scorpion. L'introspection, aller au plus profond de soi-même, se regarder pour pouvoir ensuite aller vers une renaissance, la transformation. Donc voilà, donc là vous voyez, je vous ai préparé déjà 2 choix. Donc n'oubliez pas quand même que ça reste une guidance générale, ce n'est pas une guidance personnalisée. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail, elle est mise en barre de description. Et puis voilà, après si ça vous a parlé, ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à liker, commenter, vous abonner, ça sera un énorme soutien. Commentez, ça fera plaisir de vous lire. Et puis voilà, voilà. Donc là, vous avez le choix entre la carte numéro 1, ici présente, Nana Buluku, ou Buluku. Elle se repose pour créer. Donc voilà, je vous laisse observer. Et le choix numéro 2, c'est la carte de Alakoa, l'esprit du guerrier. Donc vraiment, voilà, prenez un temps pour vous, respirez, tranquille, et allez vraiment vers la carte qui vous appelle. Et donc, si vous avez besoin, faites un pause, et puis moi, je vous dis à tout de suite pour le groupe numéro 1. Allez, on est parti pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, le choix de Nana Buluku, Buluku, je ne sais pas trop les prononciations. Elle se repose pour créer. Donc là, vraiment, ce qui ressort, en plus vous avez pour les lunes là, c'est en fait, voilà, prenez le temps, ça va être une période pour vous à vous recentrer sur vous, à prendre le temps, à vous reposer, à prendre du repos pour vous reconnecter à vos envies, à votre cœur. Pensez à soi, prendre un moment pour soi. Ne pas chercher à rentrer dans la conformité. Voilà, libérez l'énergie du cœur, les vibrations que vous avez dans votre cœur pour pouvoir les exprimer, les accueillir. Vous mettre en alignement entre votre cœur et votre troisième œil. Votre intuition qui viennent, qui sont en accord avec vos envies. Ça va être un travail. Les énergies seront là pour ça. Apprendre à mettre en action sur votre intuition et vos envies, vos désirs. Il n'y a plus de désaccord. Ça va être ce travail-là. L'alignement est là. Il est là. Les énergies seront là pour vous aider à accomplir cet alignement. Mais pour ça, vous avez besoin de prendre du repos pour vous. Ne pas chercher à précipiter les choses. Ça va être un moment de pause, justement, pour accueillir ces énergies. Voilà. Alors, on va essayer de la mettre par là, que vous puissiez la voir. Hop. On peut rapprocher ma petite copine. Hop. Voilà. Et je vais la mettre ici, comme ça vous accompagne.
Non. Oui, on va faire comme ça. Voilà. Alors, maintenant, on va prendre donc l'oracle des rituels lunaires. Si j'y arrive, sans tout faire tomber. Voilà. Alors, ça bouge un petit peu. Je m'en excuse par avance. Alors, pour les personnes qui ont fait choix numéro 1, le message de cette pleine lune. Alors, là, je vais faire une carte, la part d'ombre et la transformation. La part d'ombre que vous devez accueillir, qui est là en vous, que vous devez accueillir, accepter de regarder en face, votre vérité intérieure. Et la transformation qui va être là pour vous, suite à ces énergies. Quelle est la part d'ombre? La vérité intérieure qui est en prise de personnes quand je suis un numéro 1, qui va être ressentie, mise en avant, en lumière. L'acte. Donc la part d'ombre, la difficulté justement à passer à l'acte. Les envies sont là, mais comment faire? Les peurs de passer à l'acte parce que ça va vous amener vers un changement, une nouveauté. Et ça va être ces peurs qu'il va falloir que vous arriviez à affronter, à vous en libérer. Parce que c'est votre frein. Vous n'arrivez pas à faire un pas vers... Après, ça reste pour du général. Mais il y a un changement que vous devez faire. Vous êtes au pied, on va dire, pour les escaliers. Vous voyez, c'est pour l'image qui me vient. Vous avez pour les escaliers, vous êtes en bas. Vous êtes pris, vous avez juste à commencer à mettre le premier pied sur la première marche. Mais seulement, vous n'y arrivez pas. Il y a quelque chose qui vous bloque. Et c'est la peur. La peur de l'inconnu. Où je vais aller, je ne connais pas. Ça va engendrer, si je fais cette chose, si je commence à monter cet escalier qui va me permettre de m'élever, mais ça va engendrer des changements. Ça peut être des changements professionnels, des changements relationnels, vous adaptez à votre situation. Mais voilà, et c'est ça un peu qui va être votre pardon, et ça va revenir, ça va vous revenir, excusez-moi le terme, mais en pleine figure un peu. Une sensation qu'on vous renvoie ça pour vous dire, oh, c'est maintenant. Alors arrête maintenant de laisser cette peur te freiner. Ose. On est là pour te protéger, pour te guider, pour te soutenir. Tu n'es pas seul. Ce qui est mort est mort. Ce qui n'y a plus d'être n'a plus lieu d'être. Accepte-le. Et la transformation, l'amour. Nouvelle lune en cancer. L'amour. La reconnexion à l'amour. On en revient avec le cœur ici. La reconnexion avec l'amour inconditionnel, l'amour à partager, l'amour pour soi. Ouvrir son cœur.
On insiste bien là-dessus. Osez ouvrir votre cœur. Sur le plan relationnel, voilà. S'il y a des personnes que vous avez du mal à quitter, je ne parle pas forcément de couple, d'accord? Je parle sur le plan relationnel, je précise bien. Mais des personnes avec qui vous avez, ce sont pour des amis, des connaissances que vous avez, mais vous, pour pouvoir avancer, vous devez aller, peut-être, je vous donne un exemple, faire un déménagement. Mais d'un côté, vous avez peur. On revient à l'acte. Il y a quelque chose qui vous bloque parce que vous êtes toujours attaché. La peur de vous retrouver seul. Le manque d'amour, le manque de soutien. Faire un métier avec amour. Vous allez peut-être prendre conscience que ce que vous faites jusqu'à maintenant comme métier, voilà, j'englobe. Le métier que vous faites, c'est un métier parce qu'on a besoin d'avoir un travail pour vivre, mais vous le faites, on va dire, dans la routine. C'est quelque chose qui est devenu routinier pour vous et vous avez besoin de faire quelque chose qui vibre avec vous, qui vous fait plaisir, que quand vous allez le faire, ça vous fait plaisir. Vous vous levez le matin avec envie, joie. Et la transformation va être là, ça va vous permettre de prendre conscience que maintenant vous devez faire les choses avec les énergies en alignement avec votre cœur. On en revient là. Et sur le plan sentimental également, si vous êtes seul, et pour X raisons, vous avez pris vous êtes peut-être monté un mur pour vous protéger. Mais là, on vous dit reconnecte-toi à l'amour. Accueille l'amour qui vient à toi. Ne t'enferme plus. Ton cœur est fait pour aimer et être aimé. En retour, crois-y, il va arriver. C'est là. C'est ça la transformation pour les personnes. Pour ça, j'essaie de prendre le plus global parce que c'est essayer de vous faire comprendre en fonction de vous. Mais voilà, ouvre ton cœur. L'amour, il est là. Tu y as droit. Ouvre ta porte. Libère cette chaîne que tu as mis autour de ton cœur. Enlève ce cadenas. Et laisse-le en faire respirer, vibrer, parler, s'exprimer. Voilà, ça revient un peu, voilà. L'acte, la peur de passer à l'acte. L'acte, c'est la peur de rouvrir ce cœur pour vibrer, donner, partager et recevoir l'amour. Vous avez eu peur, mais la transformation, elle est là. Laissez l'amour vous guider. Cette énergie d'amour vous guider. Donc pour cela, posez-vous, prenez le temps de vous recentrer bien comme il faut. Là, je vais vous prendre, on va prendre le tarot, on va développer un peu la chose. Je prends le tarot des fées. Tarot du monde des fées. Je vous montre là, hop, voilà. On va développer un peu tout ça. Mais reconnectez-vous à l'énergie de l'amour. N'ayez plus peur. Laissez-le vous guider.
C'est lui votre guide. La lune, votre sensibilité, votre intuition, votre féminin. Laissez-le s'exprimer, laissez-le hurler. Vous voyez, là, je suis vraiment très attirée par rapport à ce bout-là. Ouais. Laissez-vous guider. Laissez votre intuition vous guider. De toute façon, vous allez avoir la reconnexion à votre intuition qui va se faire, à votre ressenti, votre émotivité, votre sensibilité, votre part du féminin, votre part féminine. Ouais. Et ne vous isolez pas. Acceptez les personnes qui vont venir à vous. Si de toute façon, vous allez ressentir si des personnes viennent à vous, si elles sont en alignement avec vous ou pas. Vous allez pour le ressentir. Donc, c'est pour ça que vous devez vous en libérer. Acceptez de vous remettre à l'écoute. Ça vibre, ça vibre. J'accueille. Et je vais plus loin pour chercher à comprendre, pour vivre ce que je dois vivre. Pour ça, laissez-vous guider vers la nouveauté, vers les nouvelles personnes qui seront là pour vous aider justement à retrouver votre équilibre. Le 6 TP. Retrouvez le calme avec votre mental. Arrêtez de ressasser le passé pour aller vers quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus en paix, en harmonie. Ce sont les peurs, passer à l'acte, qui vous ramènent, qui vous bloquent, qui vous maintiennent dans le passé. Même si ça fait peur, allez-y. Ayez confiance. Ayez confiance en vous. Quand je dis ayez confiance en vous, c'est en votre cœur. Le 10 de coupe. Oui. Apaisez votre mental et vous allez arriver à être dans les énergies de l'accomplissement émotionnel, de l'amour inconditionnel. Votre rêve, quel que soit, on va dire, les apparences, si par exemple on prend le principe de un métier, ça sera peut-être un métier que jusqu'à maintenant vous ne pensiez plus, vous n'y pensiez plus, c'est peut-être quelque chose un métier que vous vouliez faire quand vous étiez enfant et vous n'y pensiez plus, et ça va vous reconnecter à ça parce que et c'est là que vous allez vous dire, mais c'est vraiment ça en fait qui me fait plaisir, ou découvrir un nouveau métier auquel vous n'aviez pas pensé, que vous ne connaissiez pas encore. Donc ça sera vraiment quelque chose qui peut, ça peut être quelque chose qui n'est pas, on va dire, sur le plan pro, dans ce que vous croyez jusqu'à maintenant, dans ce que vous étiez maintenant, parce que vous êtes une nouvelle personne. Je ne sais pas si je suis bien claire. Mais voilà, ça va être quelque chose qui va être un switch, un peu. Et sur le plan relationnel, c'est pareil, ça peut être
des personnes que jusqu'à maintenant, jamais vous auriez cru que des personnes dans ce style-là vous correspondent, puissent vous aider, puissent vous aimer. Et c'est, voilà, ça fait un changement. Même si c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous êtes seul et qu'il y a une personne qui vient et que votre cœur se met à nouveau à battre, ça peut être une personne que, jusqu'à maintenant, n'était pas dans le schéma que vous étiez fait, pour le style que vous, vous recherchiez, que vous aimiez jusqu'à maintenant. Parce qu'on a tous un type, voilà, toujours bien aimé, des personnes comme ça, comme ça, comme ça. Et là, ça sera totalement pour l'opposé. Et c'est pour ça que ça matchera, justement. Là, ça ne veut pas dire que jusqu'à maintenant, vous étiez dans pour l'erreur. Mais ce que maintenant, vous avez compris que c'est pas parce que on reste fixé sur quelque chose que c'est forcément bon. On reste souvent fixé sur des choses parce que justement, on est dans la peur, parce qu'on ne connaît pas. La peur du regard pour les autres. On laisse les autres diriger à notre place, inconsciemment. Les on dit, et ceci, et cela. Et ça, que ce soit pour tout, relationnel, sentimental, professionnel. Tout le fait de là, vous avez eu cette carte pour dire je m'aligne avec ce que je vibre, ce que je veux, moi, pas les autres, moi. Les autres, on s'en fout. Une dernière carte, s'il vous plaît. Le chevalier de coupe. Oui, vous allez être prêt à donner et à recevoir. Là, c'est vraiment, voilà, un dos de tête, vous avez le mage. Je ne sais pas si là, vous allez l'avoir ou pas. Ouais, maintenant, je ne sais pas si vous allez le voir. Le chevalier de coupe. Donc là, c'est vraiment, 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 vraiment. Alors, j'essaie de prendre large, d'accord, parce que ça reste au-dessus. Général, je le redis encore une fois. Mais c'est quand même assez sentimental. Relationnel, sentimental. Parce que le chevalier de coupe, c'est vraiment, voilà, j'offre ma coupe, mais une personne est prête à vous offrir sa coupe. Et c'est la coupe que vous avez attendue jusqu'à maintenant. Que vous vouliez, si vous êtes seul. Même si vous êtes en couple, ben peut-être que vous allez arriver à donner une seconde vie, à revivifier le feu de votre relation. Ou justement, prendre conscience qu'il faut y mettre un terme. Vous adapter. Je ne dis pas qu'il faut quitter. À vous de ressentir. Écoutez votre cœur. D'accord. Et si vous êtes seul, là pour moi, il y a un travail énergétique qui va se faire pour dire que justement, vous soyez prêts à accueillir ce nouvel amour qui va arriver. Un grand nettoyage. Parce que ça va arriver, et c'est, on va dire vraiment, le nouveau départ. Là, vous avez le mage, comme je vous ai dit. Là, vous avez les mages. Vous aurez toutes les cartes en main pour pouvoir créer de la nouveauté. Autre chose. L'as de bâton. Ça va bien s'ancrer. Le 6 de bâton avec la victoire. Voilà. Le mage, l'as de bâton. Ça va être vraiment un nouveau départ qui va venir à vous. Et ça va être quelque chose qui va s'ancrer. Et c'est quelque chose que vous avez pour souhaiter. Même sur le plan pro, ça va être vraiment, voilà, la reconnexion à faire les choses avec la passion, avec l'amour. Je fais quelque chose, comme je vous ai dit tout à l'heure, je me lève avec le sourire, l'envie. Ce n'est pas avec en traînant pour les pieds pour dire, bon, il faut que j'y aille.
Non, j'y vais parce que ça me fait plaisir. Mais c'est essentiellement relationnel, sentimental, je vous le dis. Et vous, ceux qui me connaissent, ils savent que je ne suis pas du style à faire les tirages sentimentaux et tout ça. C'est pas moi, je fais les énergies. Donc, voilà, je vous dis vraiment ce que je ressens. Tout le fait de là, se reconnecter justement à la lune. Donc, essayez de faire des méditations, si c'est possible, dans l'axe de la pleine lune qu'il va y avoir. En sachant pertinemment que les énergies se font 2-3 jours avant et 2-3 jours après. Donc, quasiment toute la semaine, les énergies sont là. Mais si vous pouvez le faire le jour J de la pleine lune, ou même le lendemain ou quoi, accueillez, essayez de méditer ou de faire de l'eau de lune pour avoir justement cette guérison que vous avez besoin d'avoir là, d'accord, pour vous aligner à votre cœur, refaire confiance à votre cœur, ne plus laisser la peur le bloquer et l'empêcher de vivre. Alors là, ce que je vais faire, je vais vous tirer, hop là, une bénédiction féerique, reste un temps pour les fées, hein. Voilà. Et je vous lirai pour le message. Parce que je trouve que les messages ils sont assez importants pour les personnes qui ont pas le numéro. Ça va traîner. La bénédiction des rêves. Alors, la bénédiction des rêves. La nuit porte conseil. Et des connexions se font. Donc, si vous êtes seul et que vous êtes à la demande, peut-être que vous avez fait pour la demande, je demande d'être avec la bonne personne si vous êtes seul. La personne qui saura vous aimer réellement. Dans laquelle vous pourrez vivre et partager un amour inconditionnel l'un avec l'autre. Ça peut être également relationnel, un groupe d'amis. Peut-être peu, mais vrai. Et c'est durant la nuit que vous pouvez faire, que vos âmes peuvent se connecter dans les autres dimensions. Donc peut-être que vous êtes vu déjà dans les autres dimensions, si vous vous êtes appelé. Alors je vous lis le message. Hop, après je sais pas si, voilà. Après si vous voulez faire une capture d'écran pour le dire un peu plus, tranquille, avec les autres, ça sera peut-être mieux. Alors, le don féerique vous offrant des rêves bénis, prophétiques et des voyages dans l'astral. Vous voyez, je vous ai parlé des voyages. Sous le manteau des étoiles nocturnes, envolez-vous et voyagez librement à la découverte d'autres réalités. La nuit est un pays merveilleux, tout autant qu'une source de profond repos. La nuit, le repos. Donc là, pour moi, il y a des reconnexions d'âme à âme qui se font, d'âmes sœurs qui se font, des âmes qui sont pour destinées, si vous êtes seul. La reconnexion se fait la nuit. Vos rêves ont le potentiel de vous enseigner et bien que doux pour votre esprit. Ils peuvent être source de challenge. Le royaume de l'obscurité n'est pourtant pas à craindre. Il ne s'agit que d'un autre univers dans lequel nous voyageons sous différentes formes. Laissez les fées visiter vos rêves et vous attirer dans de vieux châteaux, des grottes de cristal, sous la terre des collines et dans les parterres des jardins féeriques. Que la nuit soit votre nouveau terrain de jeu.
Que chaque moment d'obscurité vous réserve des trésors au-delà de toute mesure et que les étoiles emplissent vos yeux et votre cœur. Sachez qu'en vous aussi danse la nuit et le jour, et c'est de leur union que votre véritable magie prend vie. Préparez-vous à des visions nocturnes, des aventures oniriques et une meilleure compréhension de l'obscurité à la fois en vous et autour de vous. Vous pouvez désormais percevoir la lumière même aux heures les plus sombres et avoir conscience de la bénédiction de créer des connexions cosmiques et de percevoir les énergies galactiques. Vous êtes un enfant de l'émerveillement et de la nuit. Alors laissez dès maintenant les rêves dont vous bénissent les fées être de vrais amis, car ils sont bénis par les élémentaux qui connaissent les voies du monde intermédiaire. Bonne nuit et doux rêves à vous, chère âme. Voilà. Voilà la petite bénédiction. Alors j'espère que je n'ai pas lu trop vite et que vous avez eu le temps de faire une capture d'écran si vous voulez. Donc voilà, et comme je vous ai dit, je vous ai parlé des voyages. Donc pour moi, là, il y a beaucoup de personnes qui sont, je ne dirais pas dans l'attente, parce que vous n'avez pas été temps pour l'attente. Mais d'un côté, vous avez ces peurs de à nouveau ouvrir ce cœur. Donc n'ayez pas peur que vos âmes se connaissent. Vous êtes déjà retrouvés avec ces personnes. Donc accueillez. Votre âme a déjà fait ce que vous voulez. Elle sait que c'est bon. Elle sait que c'est ça. Donc, allez-y. Et un petit message de conclusion. On va prendre celui-là. Le petit oracle des elfes. Restons dans le monde féerique. Pour les personnes qui ont fait son numéro, et bien voilà, ça va pas traîner. Donc le message, c'est comme s'il y avait dans l'éther une oreille qui écoute. Tu n'es jamais seul. Voilà. On vous a guidé à cet amour. Là, en plus, il y a le côté vraiment de la passion, le rouge de la passion. Donc vraiment, apprenez à faire à nouveau confiance en vos ressentis. C'est vraiment, voilà, le message principal. Apprenez à faire à nouveau confiance en votre ressenti, à vos vibrations, votre cœur. Laissez-le vous guider. Ne soyez plus dans la peur de refaire le même schéma du passé. Si vous êtes dans cette peur, forcément, vous le reproduirez. Si vous êtes dans la confiance et que vous croyez en l'amour inconditionnel, l'amour envers les autres, l'amour envers un métier, l'amour entre le fait de donner l'amour et de le recevoir aussi, vous êtes fait pour recevoir, le donner et le recevoir. Donc reconnectez-vous à ça. Mais sincèrement, parce que des fois on croit qu'on y est, mais en fait on est encore attaché au passé. Et ça nous bloque. Et l'amour va venir à vous. Si vous êtes seul, l'amour va venir à vous. Il est là, il est prêt. Il attend juste que vous seriez prêt à l'accueillir. Faire les choses avec amour, quoi que ce soit. Toujours dans l'amour. Mais écoutez, voilà, donc je vous laisse sur ces mots d'amour. Mais écoutez, bon, j'espère que ça va vous parler, parce que je reconnais que là, cette guidance, elle est assez particulière. Mais bon, voilà, moi, je transmets ce qui me vient. Et puis, donc, si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un pouce, liker. Un pouce liker, c'est pareil. À me mettre un commentaire, vous abonner si ce n'est pas fait, partager sur les réseaux autour de vous.
Ça sera un grand soutien pour moi. Puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Allez, on est parti pour vos cafés. Choix numéro 2, choix de la carte à la croix, l'esprit du guerrier. Alors là, vraiment, ce qui me vient, c'est, voilà, vous êtes prêt à affronter, à vous affronter, à affronter les obstacles que vous avez. Mais ne les affrontez pas, on va dire, dans la violence, dans la force. Affrontez les obstacles dans la douceur, l'amour, ça va vous aider à être dans la paix. C'est ça votre combat. Arriver à affronter les choses tout en restant en paix avec vous-même. Et accepter l'aide aussi. Je vois pour les oiseaux. Accepter l'aide. Si on vous tend des mains, acceptez-les. Votre force, c'est le cœur. De toute façon, c'est ça la force qu'on a tous. C'est le cœur, c'est l'amour. Être dans la gratitude, même si des choses, des fois, nous font mal. Voir pourquoi les choses nous font mal et qu'est-ce qu'elles nous apportent. Qu'est-ce que cette épreuve nous apporte pour pouvoir évoluer. Qu'est-ce que ça nous a aidé à comprendre et à voir ou à faire naître par rapport à nous-mêmes. Peut-être que vous avez pu déjà affronter certaines choses que vous n'auriez pas cru y arriver, mais ça vous a permis de voir peut-être un défaut. C'est pas, on a tous des qualités et des défauts. Des personnes qui vous disent moi je suis parfait, on prend peur. Excusez-moi, excusez-moi, mais bon, voilà, la perfection n'existe pas. Ça c'est pas vrai. Donc voilà, c'est le propre de l'homme et de tout animal, toute espèce vivante. Même une fleur, elle aura toujours un petit pot défaut. Même si à première vue elle est parfaite, elle aura toujours un petit pot défaut par rapport à une autre. Ça sera quelque chose qui la différencie par rapport aux autres fleurs. Mais là, vous, c'est vraiment ça. Voilà, j'accepte les mains comme temps pour m'aider à affronter les choses, les événements avec gratitude, amour et grâce. Je ne force pas, je ne suis pas dans l'affrontement direct, par force. Ce n'est pas par la force que je vais arriver à faire les choses. Allez, alors, on va mettre la carte ici. Je vais vous tirer donc 2 cartes, comme j'ai fait au premier groupe. Une carte, ça va être un peu les parts d'ombre qu'il faut que vous arriviez à accueillir, les vérités qui sont enfouies en vous pour les accueillir. Et une carte, ça sera la transformation. Qu'est-ce que cette pleine lune va vous aider à transformer? Qu'est-ce qu'elle va mettre en lumière? Et qu'est-ce qu'elle va transformer? De toute façon, quand je choix numéro 2, la carte à la croix. Quelle est la part d'ombre? La vérité enfouie, la mise en lumière. C'est pas pour le choix numéro 2. La liberté. Vous restez trop attaché à tes fausses croyances, à tes protocoles. C'est ce qui me vient. Voilà, je vous dis le mot comment on voit, à tes protocoles. Vous êtes trop attaché à ces protocoles. Vous croyez que vous ne pouvez pas faire vivre tel que vous le souhaitez. Parce que la société fait que on doit être comme ci, comme ça. On doit vivre comme ci, comme ça. Vous êtes trop pour là-dedans. Et vous avez vos œillères
Et là, ça va être le truc, les énergies vont vous dire, enlève tes œillères, regarde ce que tu peux faire toi. Tu es une personne libre, tu n'es pas enchaîné. Libère-toi de ces chaînes qui ont été mises et que maintenant, elles t'empêchent de prendre ton envol. Et la transformation, c'est marrant parce que vous avez vu, j'ai mélangé. Notre groupe a eu exactement la même sur la transformation, c'est l'amour. C'est hallucinant. Donc, c'est vraiment les énergies de l'amour qui vont être là pour tout le monde. Voilà, si vous ne croyez pas, allez vite faire un tour, choix numéro 1, vous allez voir, c'est exactement la même. L'amour, l'amour inconditionnel. Il y a vraiment la reconnexion à notre cœur qui va être vraiment mise en avant. Là, la phrase qui me vient, c'est « Je transforme mon amour schématique en amour inconditionnel ». Voilà, je vous dis comment on voit la petite phrase. Je transforme mon amour schématique en amour inconditionnel. J'espère que ça vous parlera. Ouais. Arrêtez de mettre l'amour dans une case. L'amour, il se vit de différentes manières. Il a des tas de manières de vivre. C'est un éventail. C'est une émotion, une vibration qui est tellement vaste, qui est tellement grande, qui a tellement de manières, de possibilités de vivre. Mais on le cantonne, comme tout, dans tes cases. L'amour, pour être heureux, il doit y avoir ça, ça, ça et ça. Ces conditions-là. Libère-le de sa cage. Libère cet amour de sa cage. De cette prison. Eh bien, voilà. Bon, ben, on va aller un peu plus loin. Hein. Voilà, on va un peu plus développer la chose. Pour approfondir, je vais vous prendre. Non, on va prendre celui-là. Le tarot akashique. Et là, en dos de tête, vous avez affirmation. Affirmez l'amour que vous avez envie. Affirmez cet amour que vous avez envie de vivre, de partager, de libérer. On en revient là. N'ayez pas peur de le libérer. J'ai des frictions. Petits frissons qui viennent. Personne qu'on fait choix numéro 2. Le message. Personne qu'on fait choix numéro 2. Le nid d'oiseau. Ouais. Vous êtes prêts à construire un nouveau nid, à repartir à zéro, faire un nouveau départ. C'est des énergies en fait. Peut-être que vous croyez que vous ne pouvez plus, mais vous êtes sur le point de pouvoir créer. Vous allez avoir l'opportunité de créer autre chose, quelque chose de nouveau.
Mais accueillez, quoi, accueillez. Oui, accueillez, ouvrez-vous, acceptez l'aide. On en revient là. Acceptez l'aide, les mains que l'on va vous tendre. On en revient à cette carte. Pour vous aider justement à construire quelque chose de nouveau. Parce que là, vous êtes trop dans votre mental. C'est vous qui vous empêchez d'être. Vous voyez, on avait sur les pardons, la liberté. On en revient. C'est vous qui vous empêchez. Vous croyez que vous ne pouvez pas. Vous laissez votre mental vous dire les choses. Vous dirigez. Et du coup, vous ne pouvez pas avancer. Vous vous freinez. Donc, libérez-vous de ça. Arrivez à faire le calme en vous. À ne pas voir les choses comme une fin, les obstacles comme une fin, comme le fait que vous êtes sur le mauvais chemin. Non. Les obstacles, ils sont là pour vous faire grandir. Une fois que vous aurez arrivé à trouver la solution à vos problèmes, ça va vous faire grandir. Mais là, pour le moment, c'est vous-même qui vous enfermez. Ouais. C'est quelque chose qui ne va pas être simple, qui va vous demander du temps. Du temps, de la minutie, de l'attention. Là, sinon, je vais pas passer. Mais ça va être quelque chose qui va être payant. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Non. Parce que c'est quelque chose que voilà, qui est tellement ancré en vous que ça va justement, cette pleine lune, elle va vous permettre de vraiment aller au plus profond de vous-même, aller en introspection. Pourquoi ça bloque? C'est ça la question qu'il faut que vous arriviez à vous poser. Pourquoi ça bloque? Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi ça ne marche pas? Où je me suis trompée? À quel moment j'ai pris le mauvais virage, le mauvais chemin? C'est ça les questions essentielles qu'il faut que vous arriviez à vous poser, à accepter, à analyser pour trouver la solution. Donc ça va pas être facile. Je vous le dis, ça va pas être facile. Mais il ne faut pas baisser les bras. La récompense sera là. Vous n'allez pas faire ce travail en vain. Non, il va être payant. Vous n'allez pas être perdant. La guérison. L'archange Raphaël, vous pouvez vous connecter à lui. Si vous le désirez, vous avez des méditations qui vous aident à travailler avec lui. D'accord, vous connectant à lui. Mais vraiment, voilà, ça va prendre du temps parce que justement, vous avez des guérisons à faire. Vous guérir émotionnellement. Donc, accueillez ces énergies de guérison. En plus, cette pleine lune est vraiment dans les énergies de la guérison. Voilà, Scorpion, introspection. On va en plus profond de soi-même pour pouvoir aller vers la renaissance. Je crois que je l'ai dit en intro. Donc, du coup, je me guéris. Je guéris toutes ces blessures que j'ai en moi. Vous pouvez vous faire simplement une méditation. Voilà. Oui, vous voyez ces deux couleurs qui sont là. La guérison du cœur, donc de l'amour, mais l'amour inconditionnel, donc l'amour pour les autres, l'amour pour soi également. Je guéris mon cœur avec la lumière verte. Le vert, c'est la guérison. Donc, je l'accueille. Et si vous faites une méditation, vous pouvez le faire comme ça. Vous faites une méditation, bon, vous faites votre installation habituelle. Si vous avez un petit rituel pour faire des méditations, les bougies, les encens, voilà. Et vous vous laissez, et vous vous mettez
dans l'observation, en tant qu'observateur, et vous voyez avec une lumière verte qui vient, qui vous enveloppe. Mais cette lumière verte, elle est chaleureuse, sereine. Elle vous met en paix. Et accueillez cette lumière dans votre cœur. Sinon, je vous dis, sur YouTube, il y a des méditations avec l'archange Raphaël directement. Mais voilà, ça va être long parce que vous êtes encore... Vous avez envie de créer quelque chose d'autre, de créer une nouveauté. Mais vous êtes encore trop dans votre mental où vous vous emprisonnez tout seul. Donc, il y a ce travail qui est long, qui va être payant parce que vous allez être dans la guérison, dans l'accueil de la guérison. C'est la lune rose, donc la lune rose, c'est vraiment voilà, le côté émotionnel, l'amour. Vous pouvez travailler avec les pierres aussi, qui vous aident à travailler pour là-dessus. Il y a le quartz rose, il y a la prémite, il y a la kenzite aussi qui aide aussi à travailler sur le cœur. La malachite, chakra du cœur. Voilà, vous pouvez faire des petites recherches comme ça. Aussi, si vous êtes appelé, que vous aimez travailler avec l'énergie des pierres en plus. Un dernier message, s'il vous plaît. Ouais, et vous allez avoir du coup une élévation spirituelle, une reconnexion avec les plans supérieurs. Et là, vous avez ajusté votre trajectoire. Donc, à vous après de savoir exactement où vous voulez aller, ce que vous voulez aller, sans laisser votre ego vous envahir ou des personnes égotiques venir autour de vous. Soyez bien à l'ouverture et vous saurez exactement ce que vous voulez. Vous aurez fait le tour pour vous dire, ok, maintenant je sais ce que je veux. Non, vraiment, voilà, soyez vraiment dans ces énergies-là, de l'accueil. Je sais que je m'empêche moi-même d'être par rapport aux peurs. C'est moi-même qui m'enferme. Parce que voilà, j'ai des obstacles, des défis à affronter. Mais je suis dans le truc, si je veux affronter, il faut que j'aille par la force. Et ça ne marche pas. Parce que justement, c'est pour vous apprendre à agir avec amour, dans l'énergie d'amour. L'énergie d'amour est bien plus forte que la force, le frontal. Donc certes, comme je vous ai dit, ça va de long, ça va prendre du temps, mais c'est quelque chose qui va être payant parce que cette guérison va vous permettre de vous élever. De réveiller peut-être un don, une sensibilité, un éveil spirituel, votre intuition, ça va vous permettre ça va peut-être vous aider à développer, voilà, à apprendre, être plus à l'écoute de cette intuition également. Voilà. Mais n'ayez pas peur, honnêtement, ne croyez pas que c'est impossible. Moi, c'est ça que je veux, que le message essentiel, c'est ne croyez pas que les choses sont impossibles, tout est possible. Ayez foi en vous. Et acceptez cette guérison qui s'offre à vous. J'ai envie de vous faire un petit message en plus pour vous. Je ne l'ai pas fait pour l'autre, mais pour vous, j'ai bien envie. La carte enchantée.
Je l'ai pas fait pour votre groupe, mais avec vous, je le sens. Le cirque de l'âne. Et tout ce que vous avez réussi à accomplir jusque-là maintenant, vous ne le devez qu'à vous-même. Ne laissez pas les autres vous dire si moi je n'aurais pas été là, tu n'y serais pas arrivé. Il vous a aidé. S'il a fait avec un intérêt, ce n'est pas positif. Quand on aide les personnes, c'est parce que ça nous fait plaisir et on n'entend rien en retour. Mais vous, essentiellement, c'est vous-même et vous seul qui pouvez y arriver. Vous avez réussi à avancer jusqu'à maintenant grâce à vous et vous allez pouvoir y arriver grâce à vous, vous seul. J'accueille l'aide. Oui, il faut trouver l'équilibre, le juste milieu. J'accueille l'aide, mais ce sont des personnes, la véritable aide, elle se fait uniquement par le cœur. On en revient à cette histoire d'énergie. Oui, laissez-vous guider, accueillez les messages des plans supérieurs. Ne vous fermez pas, ouvrez-vous. Vous voyez là, vous avez le nid, le grand cirque. Hop, on va peut-être le mettre comme ça. Et là, pris dans les ruines, vous avez grand ouvert. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous à la lumière des plans supérieurs. Accueillez cette lumière. La musique, on me dit aussi. Ils peuvent communiquer beaucoup avec vous à travers la musique. Pour certaines personnes, si ça vous parle. Mais faites attention aux musiques qui vous viennent. Que vous entendez à la radio, à la télé, ou d'un coup, là, il y a une chanson qui vous vient d'un coup. Soyez très à l'écoute de ça. Ouais. Vous voyez, vous avez la force. La force reste sur la lune. Vous avez tout en vous pour y arriver. Ne baissez pas les bras. Vous avez la force de créer et d'affronter dans la délicatesse, tout en finesse. C'est ce qui surprend beaucoup. La jardinière, et oui, on veille sur vous, on rêve, on veille sur vos désirs, sur votre mission d'âme, votre mission de vie, sur ce que vous devez accomplir pour être dans la joie, le bonheur et dans votre abondance. Vivre dans votre abondance. Ils sont là, ils veillent sur vous, c'est pour ça que vous avez également l'archange Raphaël et eux, ensemble, c'est vraiment les guides et tous les plans supérieurs sont là pour vous aider. Ils ne vous lâchent pas parce que là, vous êtes justement dans ce moment de transformation, de guérison. Donc, ils vont être là encore plus pour dire de venir vous aider, vous soutenir. Ils vous donner la force. Et le talisman, il vous guide. Vous voyez, oui, j'étais en train de vous dire qu'il vous guide. Le talisman, laissez-les vous guider sur ce nouveau chemin. Le chemin de l'équilibre, vous voyez, là, je ne sais pas si vous allez bien arriver à voir, mais ici, vous avez le yin et le yang, l'équilibre entre le masculin et le féminin. Je crée et j'ancre dans la matière mes désirs, mes ressentis, mes intuitions, mes vibrations, je les ancre. Et là, vous avez eu grand ménage. Je fais le grand ménage autour de moi. Quand je dis autour de moi, ça ne veut pas dire forcément avec pour les gens. Mais voilà, s'il y a des objets qui vous sont devenus inutiles, je fais le tri. Mais je fais également le tri en moi. Je me libère de toutes ces chaînes, je guéris toutes ces blessures que j'ai eues pour pouvoir avancer vers mon équilibre, sur ma nouveauté, mon nouveau chemin.
Voilà, j'ai eu envie d'aller un peu plus loin. Alors là, je vais vous faire... Ah ben, je vais vous tirer et je vais vous lire le message avec ce tout nouvel oracle que j'ai eu. L'oracle est créature légendaire. C'est un tout nouvel oracle que j'ai eu et je vais vous lire son message. Quel est le message? Quelle est la créature qui a un message à transmettre? Les questions sont faites, choix numéro 2. Selon les énergies, cette phénomène. Une carte. Une seule carte, s'il vous plaît, pas de... Merci. Vous avez la chouette. La chouette qui veille. Je vous la montre un peu plus près. Voilà. La chouette qui est dans un tronc mort mais qui est plein de vie avec la lumière, qui protège la vie également, qui guide vers la mort et la renaissance. C'est ce qui me vient. Hein. Alors, je vais vous lire. Hop, c'est la 42. La chouette. Je vous mets le texte là, si vous voulez faire une capture d'écran. Gardienne de la nuit, la chouette au regard perçant déjoue les maléfices de l'ombre et nous protège des mauvais sorts. La chouette est l'oiseau consacré à la déesse Athéna et symbole de la sagesse. Cet oiseau nocturne dont les grands yeux savent voir à travers les ombres supporte cependant aussi bien l'éclat du soleil. Elle peut figurer dans votre tirage à double connaissance, celle de l'intuition, le domaine de la nuit et de la raison, la lumière du jour. Elle dit que ces deux façons d'envisager le monde sont également respectables et qu'elles peuvent vous guider toutes deux ensemble et vous êtes pareillement profitables. La chouette est également associée au pouvoir de voyance, à la vision claire, à la divination. Sa présence en réponse vous souffle que votre ressenti est juste. On en revient là à ce que je vous ai dit, reconnexion à vous-même, l'intuition, je fais confiance. Que l'intuition qui vous guide est de bons conseils. Elle peut aussi représenter un proche dont les avis sont pertinents, la perception de l'avenir avisée, les mains tendues. Hop, 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 hop. On dit aussi que la chouette est une protectrice contre le mal, un moyen de se prémunir des maléfices et des sorts. Dans votre tirage, elle annonce un rempart contre ce qui pourrait vous nuire, un allié qui vous défendra avec zèle. Donc voilà, vous allez y arriver si vous êtes ouvert, que vous êtes dans l'accueil énergétique des plans supérieurs et de la guérison, vous allez pouvoir avancer. Alors, je vous mets les mots. Côté de la lumière, sagesse, connaissance, esprit pénétrant, équilibre entre l'instinct et la raison. On en revient l'équilibre ici que je vous ai dit. Intuition juste, clairvoyance, capacité à voir au-delà des apparences, une personne qui ne se laisse pas abuser, donc de prophétie, protection contre le mal. Et le côté de l'ombre, mauvais augure, autosuggestion, confusion mentale, morbidité, deuil impossible à faire, rester bloqué dans le passé. Hop, on en revient un peu à ce que j'avais dit. Les souvenirs. Donc, travaillez sur ces côtés ombre qui vous empêchent d'être libre pour aller dans votre lumière. Écoutez, voilà. Donc, son petit message, le petit message de la chouette. Bon, donc, j'espère que ça a plu, que ça va vous aider.
Et là, ben, je vais vous prendre un petit message de l'oracle des elfes pour conclure, pour clôturer cette évidence. Merci. Déjà, en taux de tête, vous avez eu discernement, le vrai et le faux. Sache que c'est uniquement dans le cœur que l'on trouve la vérité. Déjà, j'aime bien ce petit message. Et là, vous avez eu observe attentivement. Beaucoup de secrets se révéleront ainsi à toi. J'observe, je regarde qui est positif, qui est négatif pour moi, qui cherche à m'aider, quelle main je peux prendre entre toutes celles qui se tendent vers moi pour dire de m'aider, quelles sont vraiment les bonnes. J'observe, je ne me laisse pas influencer, je ne me précipite pas. Et j'écoute mon cœur, c'est lui mon guide. Ben, écoutez, voilà, donc je vous laisse sur ces mots. J'espère que ça vous aura plu, parlé, aiguillé, ne serait-ce qu'un peu. Et n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait. Partagez autour de vous sur les réseaux. Ça serait un soutien pour moi. Puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.